Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de le matériel est-il important en vidéo. C'est un peu le pendant de le matériel est-il important en photo. Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de est-ce que le matériel est important en vidéo. Oui, si vous n'avez pas d'appareil photo, ni de smartphone digne de ce nom. Non, si vous avez déjà un matériel sympathique pour faire de la photo et que bon, il tourne en 1080 voire en 4K. Vous avez un GH5 par exemple, il tourne en 4K, ça va très bien, 25 images secondes, c'est parfait. Vous avez là, je me suis mis l'optique de base du 20 mm qui date du GF1. Donc c'est pas une optique ultra moderne, et bien ça le fait parfaitement, il est lumineux donc j'ai pas besoin d'avoir des cadences d'enregistrement infernales. J'ai, très important, de la lumière, j'ai 3 spots, des LED, je vous mettrai sous la vidéo les liens pour vous donner une idée des prix. J'ai un micro vidéo mic Go, et j'ai un micro vidéo mic tout court. Le premier fait dans les 100 et quelques euros, le second il fait dans les 45 euros. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Et après, qu'est-ce qui est important? Alors, a priori, comme on peut le voir, je dis bien a priori, la lumière est bonne, c'est important. Le son, a priori, devrait être bon. A priori, le son devrait être bon. Ce qui est important, c'est que le micro soit légèrement au-dessus de vous, pas très loin. Moi, a priori, le micro est à peu près 1 mètre grand maximum de moi, donc il n'y a pas d'interférence. Après, ce que vous pouvez faire, c'est soit acheter ce genre de petite mousse alvéolée que j'ai derrière moi, et devant il y a un tissu pour avoir un fond un peu plus sympathique que des mousses grises. Vous pouvez également récupérer des planches de polystyrène, soit vous les peignez, soit vous les mettez comme ça, et dessus vous mettez un drap, un foulard ou Dieu sait quoi, pour atténuer le son. Le son est super important. D'ailleurs, dans audiovisuel, audio est avant visuel. Vous avez un son qui est bon, mais une image pourrie, ben vous écouterez comme à la radio ce que dit la personne. Si vous avez un son qui est pourri, mais une image qui est super belle, eh ben, toute l'information que la personne souhaite faire passer, eh ben, ne passera pas. Donc, est-ce que le matériel est important? Un petit peu, parce que bon, si vous avez une bonne lumière, c'est quand même agréable pour ceux qui regardent la vidéo. Si vous avez un son qui est bon, pas forcément exceptionnel, comme avec certains micros Audio-Technica qui valent une petite fortune, là je ne vous mettrai pas les liens, mais vous les chercherez tout seul, vous trouverez, j'en suis certain. Eh bien, votre vidéo sera parfaitement regardable. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'imagination. Pour casser le son, vous pouvez parfaitement mettre des couvertures sur des chaises à droite à gauche en dehors du champ, de façon à ce que le son soit étouffé. Ça fait un peu le son, ce qu'on appelle le son radio. Et ce qui est important, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas de réverbération. Vous pouvez aussi retravailler un petit peu votre son pour qu'il soit pas dans les hautes fréquences, mais plutôt dans les basses fréquences. C'est pour ça que certaines youtubeuses ont du mal à passer, parce qu'elles ont une voix de crécelle. C'est pas forcément très agréable. Il suffirait qu'on leur baisse un peu la tessiture, et ce serait parfait. Donc, comme on peut le voir, le matériel était important. Oui, si vous n'avez pas de caméra. Si vous avez un appareil photo qui tourne en 1080,
c'est parfait. Vous n'avez pas besoin de vous acheter une caméra RED ou Dieu sait quoi. Si vous avez un GH5 par exemple, c'est l'appareil photo de prédilection de tous les youtubeurs, c'est parfait. Il est stabilisé sur 5 axes, vous tournez en 4K, vous pouvez tourner en 1080 à des fréquences infernales, c'est pas la peine. Je veux dire, en 4K c'est très bien. Vous pouvez également tourner en 720p, mais ce sera un petit peu comme des Polaroids, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra, entre guillemets, les mettre de côté par rapport à la collection de vidéos que vous ferez par la suite, si vous en faites par la suite, bien évidemment. C'est le genre de vidéos qu'on utilise pour dire tiens, j'ai cette info, j'ai une info à vous donner, je vous la donne de suite, mais c'est pas une vidéo qu'on va stocker dans ses archives de façon à ce que tout le monde puisse les regarder. C'est le genre de vidéo Polaroid, on regarde une fois et après on passe à autre chose. Donc, pour me résumer, vous avez une bonne lumière, pas forcément à des prix inabordables, hein. Je veux dire que j'ai des lumières qui font entre 50 et 70 euros, hein, pas plus. Vous avez un bon micro, 45, 50 euros pour le micro de base, une centaine d'euros pour avoir un micro un peu plus évolué, comme les Rode. Les Rode, c'est pas la marque la plus pourrie, hein, donc vous aurez un bon micro. Et puis après, c'est une question d'imagination, hein, ce que vous avez dans le cerveau, et puis le sujet, votre sujet, travaillez votre sujet, faites des scripts, aménagez votre studio de façon à ce que vous soyez relativement confortable, à l'aise devant votre caméra, évitez qu'il y ait une réverbération du son. C'est fort désagréable quand on écoute une vidéo, avoir un son qui réverbère, un son un peu aigu, c'est désagréable au possible. Après, que votre décor ne soit pas au top, écoutez, c'est pas grave, hein. Je veux dire, moi j'ai vu des youtubeurs qui avaient 80, 90 000, 100 000 abonnés et qui tournaient dans leur cage d'escalier, en gros, hein. Je ne citerai pas de nom. Leur vidéo était tout à fait sympathique, hein, le contenu était intéressant, donc c'est ce qui importe le plus. Le contenu de votre chaîne. Si vous n'avez pas de contenu, si vous n'avez pas un message, entre guillemets, à faire passer, vous aurez beau avoir une vidéo d'enfer, avec du son super, des lumières inoubliables et un décor extraordinaire. Oui, on regardera vos vidéos une fois, puis après on vous dira, oui, bon, il est gentil le garçon, ou elle est gentille cette fille, elle est mignonne, mais bon, enfin voilà quoi, je veux dire que quand tu as vu une vidéo, tu les as toutes vues quoi. Or, ce qui compte, c'est votre sujet. Si vous avez un bon sujet, si vous tenez un bon sujet, eh bien, partagez-le, et puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un tout petit peu rassuré ou appris des choses. Si vous avez aimé, vous likez, bien évidemment, hein, le deuxième pouce, hein, voilà. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites abonner, et puis vous parlez autour de vous de ce que vous avez appris. Et puis je vous dis à très vite.